Bonjour, bonjour! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il ne s'agit pas d'un review, il ne s'agit pas d'un coup d'œil sur quoi que ce soit. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un voyage que j'ai fait parce que j'ai déjà fait un review assez récemment sur la Lego House et où je vous proposais une vidéo sur mon expérience là-bas et il se trouve qu'en fouillant un peu j'ai retrouvé des photos et donc j'ai eu envie de la faire cette vidéo. Donc nous voilà aujourd'hui, on parle un petit peu de tout ça tout de suite. On est où? Bon, comme vous avez pu voir là dans la petite vidéo qui vient de passer, j'étais assez content d'y aller. C'est un truc que j'ai l'air d'avoir envie de faire, ça se voit. La petite vidéo est prise par ma copine d'ailleurs, parce que j'y suis allé avec ma copine. En fait, on finissait de travailler en saison, on s'est fait un petit road trip. Et ma copine, me sachant fan de Lego, évidemment, elle a remarqué le nombre de sets que j'avais, m'a dit vas-y si t'es chaud, je veux bien aller au Danemark. Donc on y est parti et on est allé voir la Lego House qui a ouvert en septembre 2017 et c'était mon voyage là-bas, c'était en mai 2018. Donc moins d'un an après l'ouverture, hein, au final j'y suis allé quand même assez vite. Vu que j'avais toujours rêvé d'aller à Legoland et que je l'avais jamais fait et là j'avais entendu parler de l'ouverture de la Lego House, c'était l'occasion idéale. Donc on y est parti et je m'y suis bien éclaté. Je vous propose, pour vous faire un petit peu la visite, de prendre le set directement, qui est quelque part derrière moi, voilà, par ici. Et voilà, comme ça, on aura un petit exemple, on saura un petit peu d'où partir pour faire tout ça. Alors, voici donc la Lego House. On va rentrer déjà par l'arrière, juste en dessous ici, là, de ce petit cube. Et on va se retrouver dans le hall où tout va commencer. Déjà, on va aller à l'accueil et on va retirer un bracelet avec son ticket et son billet de la Lego House. Un bracelet que j'ai gardé. Vous imaginez bien, hein, je suis déjà collectionneur de Lego, ces objets-là, je ne les jette pas. Il n'est peut-être pas en super état, mais il est là. Et ce bracelet, où il y a une puce ici, on va pouvoir tout au long de la visite le scanner pour non seulement enregistrer, faire des petites photos de ce qu'on a fait, et voilà, avoir un petit compte rendu de toutes les activités qu'on aura pu faire dans la journée. Tout va être un peu enregistré là-dessus. Ce qui était hyper bien fait en plus, c'était hyper facile, hyper intuitif et vraiment cool comme détail pour vraiment tout garder. On a pu récupérer après les photos, c'est du coup ce que j'ai retrouvé et pour ça qu'on fait cette vidéo aussi. Après avoir récupéré ça, on va pouvoir rentrer à l'intérieur et vous voyez, j'enlève le haut de la Lego House. Parce que si vous avez vu le review, vous avez vu l'arbre à l'intérieur. Et c'est là que notre visite va commencer. On va d'abord grimper à cet arbre qui s'appelle l'arbre de la créativité, qui fait plus de 15 mètres de haut, qui est construit entièrement en Lego, que vous pouvez voir derrière moi normalement. Il est par où? Par là, voilà. Et dont j'ai déjà fait un review. Vous pourrez trouver le lien en description de cette vidéo pour la regarder après si vous voulez ou si vous ne l'avez pas encore vue. Évidemment. Donc comme je disais, on va monter par ici, par l'arbre de la autour de l'arbre de la créativité, pour arriver dans la pièce la plus haute. Dans cette pièce, on va avoir une grande exposition, elle est toute blanche et tout autour, on va avoir plein de mocks qui ont été réalisés par plein d'artistes autour du monde. Donc c'est déjà cool, on arrive dans cette maison où un des premiers trucs qu'on voit, c'est que Lego met en valeur les créations des fans. Et ça, c'est hyper cool. Alors évidemment, c'est des fans connus. Si vous regardez un petit peu des trucs de mock, on retrouve facilement des designers dont on a déjà vu des mocks. Parce que c'est les meilleurs, hein, c'est parmi les plus forts. Il y a vraiment des trucs hyper impressionnants, des artistes avec des styles hyper marqués. Notamment une japonaise qui fait des trucs de ouf. Enfin voilà, on a cette grosse expo tout autour. Et au milieu, on a 3 gros T-Rex. Vraiment énorme, genre de 3 mètres de haut. Si j'exagère, c'est à peine. Et on en a un construit en Lego classique, un construit en Lego technique et un construit en Duplo. Et ces 3 dinosaures sont hyper stylés. D'ailleurs depuis, puisque ma visite ça fait quand même déjà 2 ans, les 3 T-Rex sont devenus un set exclusif de la Lego House. Ils en ont fait un set qui est exclusif à la Lego House,
comme celui-ci a pu l'être avant qu'ils finissent le stock sur le Lego Shop, comme je le dis dans le review de la Lego House. Donc voilà pour cette grosse pièce. Ensuite on descend. Nous on est descendu du côté vert ici. Si vous voyez, si je remets, hein, du coup c'est comme si on était là-haut. Et là on est descendu du côté vert, où on va avoir des gros dioramas, des gros paysages construits en Lego par les gens de la Lego House, même par des master builders comme on dit, hein, c'est le nom de métier des gens qui font ça. On a plein de paysages de fou, de genre d'abord une montagne traversée par des trains. On a même des caméras sur les trains qui nous permettront de suivre un peu le chemin que les différents trains font. Donc on a une grosse montagne où on va avoir dans l'escalier en descendant, on passe à côté de cette grosse montagne justement. Et on voit à l'intérieur, sous la terre, qu'il y a plein de petites grottes et plein de petits détails, même des petits cadavres et des trésors cachés, etc. Ce qui est vraiment hyper cool. Vous avez la plage également. On a même sur la montagne un petit tremplin de saut à ski où une mini-figure est en train de faire un saut à ski et qu'on retrouve craché sur la plage bien plus loin. Enfin voilà, plein de petits détails comme ça. On a une grosse ville avec plein de références à d'anciens sets. Je vous montrerai quelques photos, on trouvera ça. Et voilà, tout ça est vraiment cool, c'est hyper intéressant pour tous les fans de Lego. Ensuite, après la partie verte, on est passé à la partie jaune où là il s'agissait de la nature. Et là, on a des activités un peu plus poussées déjà. On va construire vraiment, on aura des gros bacs avec plein de Lego et un thème à suivre. Là, pour le premier, il fallait construire une bébête, une sorte d'insecte, quoi, une bestiole. Donc pareil, on s'est bien éclaté. Je peux vous montrer la photo de la mienne, même si elle était beaucoup trop grosse et que du coup, elle rentre pas bien dans le cadre. Mais bon, j'en étais quand même fier, même si vous la voyez pas bien. Après, on va avoir le même principe avec une fleur. Et là, on va avoir en plus plein d'exemples que les gens ont déjà construits qui seront exposés autour des bacs où on a les gros Lego. Et pareil, notre application, notre petit bracelet va nous permettre de prendre une photo, de garder un souvenir. Et à la fin, on aura un poisson. Et là, c'est assez cool parce que la façon dont c'est fait à l'intérieur, on a vraiment un mur avec un aquarium intégré qui en fait est juste un écran. On va construire un poisson plat sur le côté, quoi, à l'égyptienne, hein, comme un hiéroglyphe de poisson, qu'on va construire et scanner et qui va se retrouver dans l'aquarium à bouger. Et donc il y a notre poisson dans l'aquarium qui reste là, je ne sais pas, quelques heures, quelques jours, peut-être juste la journée, ils repartent à zéro le lendemain, je ne sais pas vraiment. Mais c'est quand même cool comme détail. Pareil, on va pouvoir l'enregistrer, je vous montre mon petit poisson dont je suis tout fier. Hop, il est là. Si tu arrives à faire ça, Cubes, bien joué. Si je te fais galérer, désolé. Ensuite, après ça, on va arriver dans la zone rouge où c'est vraiment la créativité qui va être mise en avant. Donc là, c'est la partie hyper cool. On a une pièce haut de plafond avec une énorme cascade construite en Lego qui nous donne sur un grand bac rempli de Lego. Où en gros, la règle, c'est lâche-toi. Tu as un grand bac de Lego immense et défoule, quoi. Donc chacun part un petit peu de ses constructions. Moi, comme j'aime bien les voitures et tout, j'ai vite trouvé des roues et j'ai construit un tracteur chelou. Bon, après, forcément, on n'y passe que la journée et le temps passe très très vite quand on s'éclate avec des Lego. Tous les fans de Lego qui nous regardent le savent très bien. Du coup, ça va un peu vite, on essaie de se dépêcher un peu quand même. Mais bon, j'ai fait mon espèce de tracteur chelou, hein, voilà. Pour cette zone rouge, c'est vraiment ça. C'est la créativité qui est mise en avant. Et il y a même une petite activité qui consistait, en tout cas c'était une activité qui était en place quand nous on y allait, à construire juste un espèce de cadre d'une certaine taille et qui allait sur d'autres constructions pour essayer de construire une immense construction Lego. Je ne sais pas où ils en sont depuis, mais vu le nombre de gens qui y est passé depuis, je pense qu'elle doit être assez grande cette tour construite en Lego, à laquelle j'ai participé un petit peu. J'ai mis ma petite pierre à l'édifice et j'en suis content. C'est toujours cool de participer à ça. Après ça, on est passé sur la zone bleue. Et dans la zone bleue, ça va plus être l'interaction et la technologie. Au début, on est passé par une petite zone où il s'agissait de construire des voitures. J'ai une petite anecdote cool là-dessus, parce que l'ambiance de cette Lego House autour de toutes ces activités est vraiment cool. Et je me souviens au début avoir vu deux papas un peu blasés d'accompagner leurs enfants et tout. Enfin, un peu blasés, ils avaient l'air cool, mais voilà, pas hyper intéressés. Et je me souviens que dans la zone où on construit les voitures, à un moment, il y avait ces deux papas-là
Il n'y avait plus les enfants autour, ils avaient arrêté de les surveiller sûrement. Et ils étaient tous les deux en train de faire la course avec des voitures qu'ils avaient construites dans une zone de papa de 40 ans. Et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'est vraiment ce qui se passe dans cette maison. C'est qu'il y a un moment où on oublie un peu l'âge qu'on a. Et c'est un grand parc à Lego, quoi, où on passe la journée à ça. Et au final, au bout de 2 pièces, on a complètement oublié l'âge qu'on a, si on est des adultes ou pas. Et on se retrouve parfois encore plus dedans que les enfants qu'on voit, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Même des vieux, j'ai même vu une vieille qui se fichait complètement de son mari parce qu'elle construisait un arbre et ça avait l'air bien plus intéressant que tout ce que son mari avait l'air de lui dire. Donc voilà, c'est le truc vraiment cool de la Lego House. Mais on y revient donc, on a cette petite zone où on va construire des voitures, faire un peu la course avec, voilà. Après, on va avoir une zone avec une ville qu'on va pouvoir construire pièce par pièce. On va construire un petit parc, on va construire un petit immeuble et ajouter tout ça à des pièces qui sont déjà là, posées par d'autres gens. Et on a comme un écran au-dessus qui va vraiment nous diffuser du coup les routes autour des pièces qui sont posées et tout ça et vraiment donner une finition à notre petite ville. Et c'est hyper chouette, c'est hyper bien fait. Et puis ensuite, on a même un côté robotique. Si vous connaissez les Lego Mindstorm, c'est un programme qui était un peu inspiré de ça et qui a donné lieu à la nouvelle série qui s'appelle, je reviens tout de suite, et qui s'appelle Lego Boost. Évidemment, excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire, je m'en rappelle à présent, ce qui a donné lieu au programme Lego Boost. Donc on va avoir une petite machine et qu'on va contrôler dans la glace pour libérer des gentils petits mammouths congelés. Voilà, donc tout ça est assez marrant, c'est vraiment cool à utiliser. Et cette partie-là d'ailleurs, ça fait partie d'une petite frustration que j'ai avec la gamme Hidden Sight. J'ai fait un review avec 2.7 d'ailleurs, où je parle de l'application. Et ben, dans la Lego House, j'ai vraiment vu que Lego était hyper fort pour ça et pouvait nous faire un truc vraiment cool. Et je pense que ça fait un petit peu partie de ma déception face à l'application. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour le dire que si j'ai reproché à Lego leur application à ce moment-là, ils savent très bien faire et ils l'ont très bien mise en scène dans la Lego House. Ensuite, pour le tour, nous, on a terminé par une petite section avec des minifigs. Donc un peu comme le reste de la visite, on a des gros bacs avec plein de pièces pour minifigs qu'on va construire. On va même pouvoir prendre une petite photo avec un fond de magazine, encore une fois, ma photo, mon magazine avec mon petit aventurier, le voilà. Et ensuite, on va pouvoir prendre cette minifig, donc dans mon cas, mon petit aventurier, pour aller dans une autre zone où on aura plein d'accessoires et un fond pour pouvoir même se faire un petit stop motion. Alors là, j'imagine que Valentin le Legoman, ou Let's Go Studio, pardon, plus récemment, si toi t'allais là-bas, tu t'éclaterais là-dedans, ça c'est sûr, tu serais beaucoup plus fort que moi. Si j'arrive à retrouver mon petit film, je vous le mettrai, mais pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à le retrouver. Mais voilà, certains qui ont déjà un peu de maîtrise en stop motion s'éclateraient. Ensuite, après ça, on est descendu au sous-sol, qui n'est pas représenté dans le set parce qu'on ne peut pas. Mais on est descendu au sous-sol où c'est plus un petit musée, où on va vraiment avoir le début de l'histoire de Lego. On va même avoir leur première machine à mouler le plastique, où une des employées de Lego qui travaillait là-bas nous a expliqué qu'ils embauchaient des fumeurs de cigares, parce qu'une taffe de cigares, c'était le temps pendant lequel il fallait laisser la machine fermée pour mouler le morceau de plastique correctement. Donc voilà, on a le droit à plein de petites anecdotes comme ça. Les employés sont en plus hyper impliqués, hyper intéressés. Tu m'étonnes, moi je travaillerais à la Lego House, mon gars, je serais à fond dedans tous les jours, je serais comme un gamin, ça c'est sûr. Et ensuite, on va faire le tour de ce petit musée où on aura non seulement l'histoire, mais en plus les sets. Donc, où tout le monde revoit des sets de son enfance, tous les gens qui ont joué avec des Lego petits, c'est-à-dire une grande partie des gens. Et on va tous retrouver des petits sets de nos années de naissance, qu'on avait quand on était petit, des thèmes qu'on kiffait, etc. Et vous d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires quels sont les sets de quand vous étiez petit qui vous ont marqué, que vous avez kiffé, que vous aimeriez revoir en fait si vous allez dans un endroit comme ça où on trouve plein de vieux sets. Voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de revoir? Dites-le nous en commentaire, comme ça on aura une liste de plein de vieux sets où tout le monde pourra aller jeter un œil et ça rappellera peut-être d'autres souvenirs à d'autres gens. Donc voilà, ça c'est pour le musée. Ensuite, une dernière petite étape qu'on va faire dans la Lego House, c'est qu'on va passer devant une grosse machine à fabriquer des pièces classiques 2 par 4 et on va obtenir hop,
un petit sachet comme ceci avec 6 briques de 2 par 4. De 2 par 4, pardon. 6 briques de 2 par 4. Sinon, pas facile. Et ces briques-là, en fait, il y a un mec un jour, à un moment, qui a fait le calcul et qui s'est dit combien il y a de combinaisons différentes à faire avec juste 6 briques classiques 2 par 4. Et il y en a, il me semble, plus de 915 millions. Et donc, on va scanner encore une fois son petit bracelet et on va obtenir cette carte, pardon, je vous la montre à l'envers, cette carte avec une combinaison unique. Donc, vous voyez, par exemple, la mienne, c'est la 512 millions, pardon, 585 000, bref, voilà, un super grand nombre. Avec notre nom dessus, la date de notre visite. Donc voilà, ça va vraiment faire une carte unique. Et vous avez votre combinaison à vous. En discutant avec un des employés de la Lego House, il me disait que ouais, ça va prendre des dizaines d'années avant que toutes les combinaisons y soient passées. Donc ça, c'est un petit détail hyper cool où vraiment on va avoir notre petit souvenir unique à nous, avec notre nom, notre combinaison perso, bref. Un petit détail comme on kiffe bien. Et là, la visite se termine. Et on va se diriger, comme tout bon fan de Lego. On prévoit son petit budget avant de partir en vacances, évidemment, au Danemark. Hein. Et on va passer dans le Lego Store de la Lego House. Où on aura donc les exclusifs dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Hein. La Lego House ici, qui a donné lieu à cette vidéo d'ailleurs. Et l'arbre qui est derrière moi. Donc qui étaient les exclusifs au moment où j'y suis allé. J'ai également acheté 2 petits aquariums, des exclusifs de la Lego House, comme les autres. Hein. Donc voilà, c'est 2 petites options. On a une baleine et un poisson, pardon, une baleine et un poisson. On ne confond pas les baleines et les poissons. La baleine n'est pas un poisson, je le répète, pour ceux qui ne le savent pas. Mais ça n'a rien à voir. Revenons à nos moutons aquatiques. Donc voilà pour ces 2 petits exclusifs en plus. Alors par contre, si vous y allez aujourd'hui, les exclusifs de la Lego House sont changés. Donc en nouveau set, on aura le set des T-Rex, dont je vous ai déjà parlé au début de la vidéo. Et alors qui n'est pas encore sorti, mais le prochain qui sortira d'exclusif de la Lego House, ce sera le canard en bois. Enfin en Lego, mais qui représente le canard en bois qui était un des premiers jouets que Lego a sorti. Qui apparemment ouvre et ferme la bouche quand on le fait rouler comme le vrai, enfin bref. Bien réalisé pour Lego comme d'habitude. Donc voilà pour ces petits exclusifs, pour cette visite de la Lego House. J'espère que ça vous a intéressé quand même d'avoir mon avis. Moi je vous avouerai que j'y retournerai avec grand plaisir, y compris pour ces exclusifs. D'ailleurs si j'y retourne, et ça peut servir de conseil pour ceux qui veulent y aller, bah, la prochaine fois je prendrai l'avion, puisque Lego a bien joué son coup. Il y a aussi un exclusif de l'aéroport de la ville de Billund, mais qui est accessible que dans les magasins du terminal de l'aéroport. Donc il faut prendre l'avion pour pouvoir acheter le set. Ouais, ça peut paraître un peu bizarre, sauf quand on sait qu'en vrai Lego est pour une... Ça peut paraître un peu bizarre, sauf quand on sait que Lego y est pour beaucoup dans la construction de l'aéroport de Billund, puisque l'aéroport de Billund a été construit plus ou moins pour Legoland. Hein. Donc... Ah, c'est quand même assez ouf, mais ça nous donne un petit exclusif en plus, un peu galère à avoir, mais qu'on peut trouver. Voilà pour cette vidéo, c'était cool, ça m'a fait plaisir de partager mon expérience à la Lego House avec vous, j'espère que ça vous a donné envie. Si vous avez la chance d'y être allé par exemple, n'hésitez pas dans les commentaires non plus hein, à donner votre avis, à raconter un peu vos histoires. Voilà, dites-nous si vous avez kiffé le format, si vous aimez bien qu'on vous raconte un peu des histoires, des expériences comme ça. Continuez à nous donner vos retours dans les commentaires parce que ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup à avancer. Merci à toute la communauté Lego qui est avec nous en ce moment. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!